Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, ce sera un tirage sentimental à choix et on va regarder pourquoi est-ce qu'il y a ce silence radio entre vous. Donc ça va parler forcément à des personnes qui sont en non-communication ou dans une communication pas très fluide avec quelqu'un qui répond au bout de très longtemps. Vous ressentez en votre fort intérieur qu'il y a quand même quelque chose. Mais voilà, vous avez envie de savoir, on va aller regarder où en est l'autre dans sa vie, quels sont ses blocages et comment va évoluer cette situation. Et on utilisera des cartes de temporalité pour voir dans la dernière partie s'il y a une datation qui peut vous arriver. Je vais vous demander de choisir entre trois pierres. Donc vous aurez le lapis lazuli, la labradorite et l'olite. Je vous mettrai en timer en barre de description les différents groupes pour que vous alliez vers le groupe qui vous intéresse. Bien évidemment, si vous avez plusieurs personnes qui sont en silence radio avec vous, vous pouvez regarder deux groupes différents. Si jamais vous n'avez pas de réponse ou si le petit Lenormand ne vous parle pas ou le tirage de différents tarots ne vous parle pas, je vous mettrai en lien en barre de description un tirage du même ordre que j'avais fait il y a plus d'un an, je crois. Peut-être vous y trouverez une réponse. On va commencer tout de suite avec le lapis lazuli. Donc j'utilise le petit Lenormand. On va aller regarder ce qu'il se passe entre vous. On va avoir un petit aperçu de ce qui se passe entre vous. Je vous caractérise par cette personne, la jeune fille rêveuse avec la rose, même si vous êtes un homme, et je caractérise votre autre avec le jeune homme à la rose, même si votre autre est une femme. Je vous demande d'adapter, c'est juste que j'ai besoin de significateurs pour mon tirage. Ça n'exclut bien évidemment pas les couples homosexuels. Allez, hop. Ok. Alors, je crois qu'on a eu à peu près cette configuration il n'y a pas très longtemps dans un tirage. Enfin, je dis pas très longtemps. Il y a moins d'un mois ou il y a un mois et demi. Moins de 2 mois, ça c'est certain. Alors, vous êtes ici, en centrale. Vous êtes en train de regarder... ou alors c'est dans une guidance privée que j'ai eu ça. Bon, bref. Mais ça me parle vraiment. Bon. Vous êtes en train de regarder le labyrinthe et vous êtes en train de regarder le fouet. Pour moi, là, vous êtes en train de vous dire que cette histoire ne menait à rien depuis le début, que cette personne était attirée par le charnel et n'avait pas d'intention de faire quoi que ce soit vis-à-vis de vous. Et que vous vous retrouvez un peu perdu parce que vous avez des sentiments, que pour vous, ce n'était pas juste quelque chose de charnel, et vous avez un peu l'impression que, que l'autre s'est servi de vous, en tout cas, qu'il vous a amené à être dans une relation où vos sentiments n'étaient pas pris en compte. Bon. Votre autre vous regarde, mais entre vous, il y a le secret. Il y a le livre qui est fermé. Donc potentiellement, cette personne, effectivement, n'a jamais révélé ses sentiments, n'a jamais révélé ce qu'elle ressentait et pourquoi elle était vers vous. Donc, comme elle n'a rien dit, je pense que s'il y a un silence radio, vous vous êtes penché sur le fait que cette personne était vraiment attirée par le charnel et seulement le charnel. Mais en fait, cette personne, elle n'a pas exprimé ce qu'elle ressentait. Il y a beaucoup de choses qu'elle tait. Et elle vous regarde. Elle vous regarde et elle voit qu'en fait, vous n'êtes plus en train de la regarder. Je pense qu'elle ressent que vous êtes en grand questionnement par rapport à la relation. Ok, bon. Donc, si vous ne vous reconnaissez pas avec le petit Lenormand, je vous invite tout de suite à, pardon,
à changer de groupe parce que cela signifie que le message des tarots va pas forcément vous convenir. Alors, où en est l'autre dans sa vie? Quels sont ces blocages? Ok. Bon. Et comment va évoluer la relation? Il faut que je recadre parce que vous ne voyez rien. Attendez. Tac. Ouais, c'est guère mieux. Alors, attendez, il faut que je remonte. Bon, le petit Lenormand, tant pis. Hop, hop. Excusez-moi, je fais mon petit bazar. Hop, hop, hop. Hop. Est-ce que c'est mieux? Ça va être mieux. Alors, le nouvel Etelia. Comment est l'autre dans sa vie? Quels sont ses blocages? Et comment va évoluer la situation? Comment est l'autre dans sa vie? Quels sont ses blocages? Et comment va évoluer l'autre dans la relation? Enfin, comment va évoluer votre relation plutôt? Comment est l'autre dans sa vie? Quels sont ses blocages? Et comment va évoluer votre relation? Ok, allez, est-ce que vous voyez bien? Allez, bon, ça ira. Alors, comment est l'autre dans sa vie? On a la grande gratitude, on a vivre à l'instant présent et on a le drapeau qui nous parle de ne pas être tenté de baisser ses standards. Je vais tout retourner et après on va regarder. Alors, on a le 7 de denier, le 6 de denier et le roi de denier. Ok, bon, voilà. Très clairement, là, votre autre est préoccupé par sa vie matérielle, par... alors, je dirais l'amassement de richesse, mais ça peut être tout simplement le fait de... mais il y a quelque chose vis-à-vis de gagner beaucoup d'argent, de pas se projeter, parce que, en tout cas, de pas se projeter dans une vie amoureuse, dans quoi que ce soit. On a cette notion de... vraiment, d'avoir de l'argent, d'en profiter, d'acheter des choses. Donc, vraiment là, je dirais... s'il y a du professionnel, réussir dans le domaine professionnel, montrer sa valeur professionnelle, avoir une promotion, c'est vraiment très tourné sur... en fait, on n'a que 3 cartes de denier. On a la gratitude qui me fait penser au 9 de denier en plus. Là, cette carte, on a l'instant présent. Et on a le drapeau qui nous dit de ne pas être tenté de baisser ses standards. Et pour moi, c'est quelque chose d'assez... ça pourrait être quelque chose de dire, bon, il ne faut pas se rabaisser, etc. Mais je ne le sens pas du tout comme ça. Là, je sens plutôt le gagner de l'argent pour montrer aux autres qu'on a réussi. Donc, il peut y avoir une certaine forme de revanche sociale. Hein. Quelqu'un, par exemple, qui aurait été d'un milieu défavorisé lorsqu'il était jeune et qui veut montrer qu'il s'en sort dans la vie, qui peut acheter beaucoup de choses. On peut être aussi avec quelqu'un qui serait peut-être en couple avec une personne qui a... pardon, excusez-moi, qui a beaucoup d'argent et de ne pas lâcher ça. On a quelqu'un qui sait investir visiblement son argent, qui attend des récoltes. On a quelque chose de vraiment tourné dans le domaine financier. Alors peut-être qu'on a quelqu'un face à vous qui est dans le secteur bancaire ou dans la gestion de patrimoine ou qui est commercial. On a vraiment cette fibre de l'argent, de faire de l'argent, de montrer l'argent et c'est ça qui l'intéresse actuellement.
C'est tourné sur ça, c'est tourné aussi sur l'argent qu'il va pouvoir récolter plus tard. Mais on a quelqu'un qui veut pas se prendre la tête, qui réfléchit pas forcément à ce qui l'oppresse. Là, c'est plutôt gagner de l'argent, faire fructifier son argent, acheter des choses, s'assurer peut-être une retraite très bien. On a vraiment là l'ancrage dans les deniers, hein, dans l'argent, dans l'argent, dans l'argent. Voilà. Bon. Voilà ce qui se passe. On ne sent pas quelqu'un qui est nourri d'amour, on ne sent pas quelqu'un qui est très heureux dans sa vie amoureuse. Là, j'ai l'impression que sa vie amoureuse, elle est même rayée plus ou moins de la carte parce qu'il ne se concentre pas sur ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne ressent pas des choses, ça veut dire juste que je pense qu'il met toute son énergie sur l'argent. Alors, les blocages. Voilà. On a la famille, on a la pomme qui nous parle de la tentation qui nous teste, on a la célébration avec l'effort, le chiffre 42 si ça vous parle. Oui, là c'était le chiffre 32. 32, 42. Okay. On a le pendu avec cet opossum pendu. On a l'as de bâton. Et on a la mort. On a 2 arcanes majeures sur les blocages. Ok. Alors, bon, là, on peut avoir quelqu'un qui a une famille. Hein. Là, vraiment, s'il y a une situation de quelqu'un qui a des enfants ou une famille qui est extrêmement présente et très prégnante dans la relation, on a vraiment en obstacle la famille, le fait de prendre soin de sa famille, le fait de le fait de veiller sur sa famille. Mais moi, ce que je ressens là, c'est que on a quelqu'un qui se sent maintenu par sa famille. Ça lui demande beaucoup d'efforts de s'occuper de sa famille. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui est dans un sacrifice à sa famille, hein, donc au fait de surtout pas brusquer la vie de ses enfants ou de ses parents, enfin il y a vraiment de ça. On a la notion de sentir, alors je dis piégé, alors je suis désolée, c'est peut-être jugeant, mais je vois pas quelqu'un d'extrêmement épanoui de sa vie de famille. Hein. Je sens quelqu'un qui est sans doute heureux d'avoir des enfants, mais qui se sent complètement lié à cette situation, qui sait que il peut pas partir comme il veut, qui sait que vous voyez, cet opossum est maintenu, sa queue est prise dans les branches. Effectivement, il pourrait avoir des nouvelles visions des choses, mais j'ai l'impression que donc on a la carte de l'effort avec la famille et avec la tentation. On a quelqu'un qui met à distance toute tentation de quitter sa famille. C'est vraiment pour moi. Du coup, ce silence radio s'expliquerait par ça, par le fait que si il communiquait davantage avec vous, s'il vous laissait de la place dans sa vie, il n'arriverait plus à gérer sa vie familiale, c'est-à-dire son engagement familial. Comme il est dans une situation où il se sacrifie pour maintenir un équilibre familial, vous êtes, entre guillemets, déstabilisante, hein. Ça ne veut pas dire que vous n'aimeriez pas sa famille, hein, c'est pas ça du tout. Mais moi, j'ai l'impression que ce sont les enfants en premier et le reste, le reste doit passer derrière. Et il y a cette notion de la tentation et de l'as de bâton. Et j'ai l'impression que le fort désir qu'il peut ressentir pour vous, la forte attraction qu'il peut ressentir pour vous, il la met de manière mineure par rapport à sa vie, parce que c'est l'arcane mineur sur cette ligne par rapport aux 2 arcanes majeures. Et les 2 arcanes majeures, pour moi, ont une notion de... D'ailleurs, je viens de voir que les deux animaux, là, ont cette sorte de couronne dorée autour. Et pour moi, en fait, c'est quelqu'un
qui se sacrifie pour que sa famille soit bien, alors peut-être pour nourrir sa famille, donc vraiment une notion de je travaille beaucoup pour gagner de l'argent et pour que ma famille soit bien, on a vraiment peut-être ça, hein, la chouette qui va chercher la proie pour l'amener à sa famille. Il y a vraiment une notion de un sacrifice volontaire nécessaire et ne pas laisser rentrer la tentation dans le jardin d'Éden, je dirais, bon, dans sa vie. Hein. Vous êtes une tentation, vous êtes quelqu'un pour qui il a une forte attraction et un fort désir, mais ça perturbe son équilibre. Donc, communiquer avec vous, ça perturbe son équilibre familial, ça fait qu'il a l'impression de déroger à son engagement. Bon, alors je ne sais pas si ça vous parlera. Bon, dans l'évolution de la relation. Alors, on a quoi? On a l'homme amoureux. Bon, c'est plutôt positif. On a la carotte qui nous parle d'opportunité ou d'apaisement. On a l'arc qui nous parle de l'issue. On a le 8 d'épée. On a le roi de coupe hein, qui va très bien avec The Loving Man. Et on a le chevalier d'épée. Alors, là, clairement, on a quelqu'un qui va se rendre compte de son sacrifice volontaire. Le 8 d'épée, c'est la personne qui pourrait se détacher facilement, se dit que c'est impossible de sortir de sa situation, mais en fait, c'est très simple. Les épées ne sont pas une vraie barrière et les liens ne sont pas vraiment attachés. D'ailleurs, on voit qu'ils sont... ici, là, on voit les liens qui sont faciles à dénouer. Hein. Bon. Donc, cette personne va se rendre compte que l'issue dans sa vie, elle est favorable à partir du moment où il va se rendre compte qu'il peut se détacher. C'est pas parce que peut-être il divorce ou peut-être qu'il fait rentrer l'amour, qu'il laisse rentrer l'amour dans sa vie, qu'il ne pourra pas être un bon père ou une bonne mère ou un bon enfant ou un bon frère. Enfin bon, vous voyez le tableau. C'est pas parce qu'on tombe amoureux de quelqu'un d'autre que nos enfants vont être malheureux. Et sinon, on leur montre en fait que l'amour, c'est l'amour des enfants et qu'on ne peut pas être heureux dans une vie de couple. Bon, alors j'imagine comment, quand on a ces schémas-là, on va donner envie aux enfants derrière de tomber amoureux. Bon, bref. Donc, là, on a la notion de l'homme amoureux, le roi de coupe. Quand je dis comment va évoluer cette relation, je pense qu'il va laisser s'exprimer l'amour qu'il ressent pour vous. Hein. Le roi de coupe est très à l'aise avec le fait d'être amoureux. Ça ne le fait pas tanguer, ça ne le fait pas flipper, on va dire, hein, tout simplement. Et pour moi, il va se rendre compte qu'il est nécessaire déjà de vous parler, de vous dire sa vérité, donc de revenir à la communication. Le chevalier d'épée, c'est vraiment celui qui communique. Des fois, il communique. Alors, des fois, c'est pas la déclaration d'amour que vous attendez peut-être. Les sentiments sont là, mais la déclaration, elle va être plutôt... je vais t'expliquer de manière factuelle ma vérité, tu la prends comme tu veux, peut-être que ça va vous déranger ou ça va pas être hyper agréable, hein, ça va fuser un peu peut-être comme une flèche, ça va sortir de nulle part, vous allez pas vous y attendre parce que vous avez vu quelqu'un qui était en silence radio ou dans une communication qui est très bof, quelqu'un qui se base sur son matériel potentiellement parce que envie de gagner de l'argent, de payer des études à ses enfants, payer des choses à ses parents, enfin bref, vous voyez le tableau. Mais là, on a quelqu'un qui va venir vous dire sa vérité. Alors, c'est quelqu'un vraiment qui oscille entre le mental et le cœur. Il a des sentiments, mais il ne les dit pas à la manière du chevalier de coupe. C'est-à-dire, il ne le dit pas avec des grandes déclarations d'amour, t'es le soleil de ma vie, etc. etc. Mais tu le vois quand même bien, que tu comptes pour moi, ou des choses comme ça. Bon, alors, ça... c'est pour vous. On va regarder maintenant une petite datation. Est-ce qu'on peut avoir une petite datation
de quand va évoluer la situation entre vous. Bon. Alors, on a janvier. Bon. Alors, janvier, c'est dans très longtemps, hein, forcément. Moi, j'ai l'impression qu'outre janvier, hein, parce que la datation, ça vaut ce que ça vaut en voyance. Là, j'essaie de faire ça, mais pour moi, c'est pas forcément le plus pertinent dans le tirage. Hein. Le plus pertinent, c'est vraiment cet ensemble-là. On a cette notion. Alors, je dirais que là, il y a la notion de gel. On sait que les seins de glace, c'est la fin. Après les seins de glace, on a la fin de la période du gel. Donc, je dirais que c'est possible que jusqu'en mai, il y ait cette période de gel, si c'est pas janvier. Peut-être que ce sera janvier, effectivement. Mais comme c'est très loin, je ne m'engagerai pas là-dessus. Je dirais qu'il y a un dégel de la communication, effectivement, qui se déroule dans tous ces mois et que potentiellement, pour certains d'entre vous en tout cas, à la fin des seins de glace, il y aura déjà eu un retour à la communication. Voilà ce que j'ai pour vous. Je mets une petite pause et on passe au tas de la labradorite. À bientôt. Et bonjour à vous qui avez pris la labradorite. On va regarder ce qu'il se passe actuellement entre vous. Donc, je vous signifie par la jeune femme à la rose, même si vous êtes un homme, et votre autre avec le jeune homme à la rose, même si c'est une femme. Je vous demande d'adapter, c'est un significateur plus plus qu'autre chose. Bon, alors qu'est-ce qu'il se passe entre vous? Bien évidemment, avec le petit Lenormand, vous allez voir tout de suite si ça vous parle ou pas. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à regarder un autre groupe. Et si aucun autre groupe ne vous parle, comme je l'ai dit en préambule, vous pouvez aller voir le lien d'un tirage que j'ai fait il y a quelques temps. Hop. Ok. Alors, vous ne regardez pas cette personne, mais vous êtes à côté et cet autre vous regarde. Vous regardez les masques, la clé, les enfants et votre autre ne regarde que vous. Je pense qu'il y a eu pas mal de mensonges dans cette situation et alors, ne le prenez pas mal de ce que je dis, hein, je ressens, moi, un blocage vis-à-vis de ces mensonges. Il y a potentiellement eu une réactivation de votre blessure de trahison. Et du coup, pour moi, tant que c'est pas réglé, ça, il y a quelque chose qui bloque, en tout cas dans votre tête, vis-à-vis de cet autre. Et pour moi, c'est comme si vous vous disiez... s'il ment, quand est-ce qu'il dit la vérité? Il y a vraiment, de ça, c'est très fort. Et alors peut-être que c'est parce que cet autre tout simplement n'a pas fait des gros mensonges, mais vous a fait des promesses et vous ne savez jamais quand il dit la vérité. Il y a quelque chose sur comment le croire, quand le croire, quelles sont ses vraies motivations, quelles sont ses vraies raisons. Bon. Vous regardez un enfant, donc, alors, soit vous avez des enfants, et c'est vrai que là, toute votre attention est portée sur eux, à leur bien-être. Hein. Soit vous avez des enfants, mais qui ne sont pas en bas âge, et vous avez envie de retrouver un petit peu la joie de l'enfant intérieur, retrouver un petit peu cette innocence, peut-être parce que justement il y a eu blessure trahison et que vous sentez que ça vous a un peu fermé le cœur et vous avez envie un peu de vous ouvrir à quelque chose qui vous fasse du bien, de relâcher toute la toxicité et retrouver des belles énergies qui vous font du bien, qui vous portent, qui vous nourrissent en fait. Mais vous ne vous regardez plus votre autre comme si c'en était un peu trop, que vous n'y croyez plus et
je pense qu'il y a vraiment quelque chose vis-à-vis du mensonge qui fait que ça vous a profondément blessé et que vous ne voyez pas comment la situation va s'arranger et surtout comment vous allez refaire confiance. Bon, votre autre, lui, vous regarde et potentiellement sait que vous lui tournez le dos. On va passer au tirage de tarot. Alors, comment est votre autre dans sa vie? Quels sont ses blocages? Comment va évoluer cette situation? Comment est votre autre dans sa vie? Quels sont ses blocages? Et comment va évoluer cette situation? Les blocages. Ah, ok. Allez, hop. Alors, votre autre dans sa vie. Okay. Non. Les blocages. Okay. La carte était sortie, elle est rentrée dans le paquet, c'est bizarre. Et comment va évoluer cette situation? Okay. Allez, on regarde tout de suite. Comment est cet autre dans sa vie? On a l'enseignant. On a les oiseaux et qui nous parlent d'indécision. Et on a le chat qui nous parle d'un ami aux deux visages. Deux visages comme le masque. Hein. Ok? Bon. Alors, on a le mat. Enfin, le fou. On a le roi, cavalier de coupe, pardon. Et on a le soleil. Alors, là, on a un tirage compliqué parce que en fait, on a quelqu'un effectivement qui porte des masques. On a quelqu'un d'indécis qui fait un pas en avant, 74 pas en arrière. On a quelqu'un qui montre à tout le monde qu'il est heureux, que tout va bien dans sa vie, que... alors, on a quelqu'un de charmeur, hein. On a quelqu'un de... qui plaît, qui sait qui plaît, qui est tout sourire, qui présente bien, qui attire beaucoup les gens. Hein. On a quelqu'un potentiellement de... Alors, il y a l'enseignant. Peut-être que c'est quelqu'un qui travaille... bah oui, qui est enseignant tout simplement, voilà. ou qui fait des formations, etc. pour des personnes. Alors, moi, vraiment, j'ai vraiment cette impression qu'on a quelqu'un, mais personne n'imaginerait qu'il a une relation avec vous, hein, qui puisse en souffrir, qui puisse être malheureux, qui puisse vous regarder comme dans Le Petit le Normand. On a quelqu'un de terriblement indécis et qui fait les choses, je dirais, de manière cachée.
si par exemple cette personne était en couple, hein, je dirais que son conjoint n'imagine pas du tout que il est malheureux dans sa vie ou qu'il pense à vous, hein, clairement. On a vraiment les deux visages et on a quelqu'un qui se dit dans sa vie qu'il faut partir sur le chemin. Et quand il décide de faire les choses, qu'il a commencé à élaborer ses plans, il arrête tout, il stoppe tout et il repart en arrière. Et il repart dans ses masques. Là, on a vraiment, vous voyez la personne qui prépare sa valise, qui se dit c'est bon, ce soir je pars, j'annonce à tout le monde que je pars, voilà. Et puis finalement, qui se dit bah non, demain ou peut-être plus tard. En fait, dès qu'il est en train de franchir un cap, derrière, il y a une machine arrière et il re-rentre dans dans ce jeu de masques, ce jeu de dupes, ce petit théâtre là, je sais pas comment vous dire ça, mais c'est vraiment cette impression là, et j'ai l'impression que les gens autour de lui ne le connaissent pas vraiment. Ils le connaissent pour ce qu'il veut bien montrer de lui, la personne charismatique, la personne souriante, la personne avec qui on fait la fête, etc., ou les bons repas, ou les trucs comme ça, mais son intériorité, personne ne la connaît, il la cache. Et c'est un éternel indécis qui, dès qu'il se décide à faire quelque chose, derrière, il se sent bloqué et il fait vraiment machine arrière. C'est comme ça que je le ressens. Si c'est quelqu'un qui n'est pas marié et qui est avec des proches, des amis, etc., ou l'éternel célibataire, c'est quelqu'un qui aimerait faire ses pas en avant, mais qui se sent pas prêt, qui se sent jamais prêt. Et demain, il sera peut-être plus prêt. Vraiment. Bon. Les blocages, même si là, on ressent quand même bien les blocages. Hein. On a l'énergie bloquée. On a le rat qui nous parle de faiblesse. Et on a la montagne qui nous parle d'un challenge majeur à surmonter, à dépasser. Bon, je vais tourner les cartes, mais ok. On a le valet d'épée avec cette hermine. On a l'impératrice. Et on a l'étoile. Bon. L'étoile qui est arrivée à l'envers. Ok. Alors, là, je ne sais pas si vous imaginez, on a deux arcanes majeures là, deux arcanes majeures ici. On a quelque chose de très fort. Bon, déjà, rien qu'avec les cartes d'oracle, clairement, cette personne, elle est faible. Là, enfin, faible dans ses énergies. Hein, je ne parle pas de faible de caractère. Ses énergies sont bloquées. Elle doit être très fatiguée, hein, clairement. Moi, j'ai l'impression que comme elle n'est pas alignée dans sa vie avec ce qu'elle fait, on voit que c'est quelqu'un avec deux visages. Donc, pour moi, elle n'est pas alignée avec qui elle est, avec qui elle vibrerait d'être. Elle se fait un monde de tout. Là, on a la montagne avec le challenge majeur à surmonter, à dépasser. Et moi, j'ai l'impression qu'elle se fait une montagne de tout. L'étoile vient encore de tomber, décidément. Bon. Je vais la mettre à part parce qu'elle est tombée là en plus. Donc, bon, on a quelqu'un, je vais le dire tout de suite parce qu'elle est tombée, c'est pas pour rien. Je vais la mettre dans un endroit où elle ne va pas tomber, hein, qu'elle nous donne un peu d'espoir. On a quelqu'un qui a perdu l'espoir, qui perd l'espoir d'être un jour auprès de vous. Hein, auprès de vous, c'est l'impératrice, à votre niveau en fait. C'est un peu comme si cette personne... elle avait perdu tout espoir que les choses s'arrangent pour elle parce qu'il y a un trop grand challenge à surmonter et qu'elle ne se sent pas la force. Elle est embourbée, hein, elle est embourbée dans sa vie et elle a l'impression qu'elle ne sera jamais à la hauteur de ce que vous êtes et de ce que vous attendez aussi potentiellement. Alors, ça ne veut pas dire que vous lui mettez la pression, ça veut dire que potentiellement elle se fait une idée de ce que vous attendez. Hein. Si elle vous voit comme impératrice, elle peut se dire qu'on ne peut pas fournir à l'impératrice du menu fretin, je dirais. On ne peut pas
lui proposer une vie qui cadre pas avec elle, et potentiellement, comme elle a des masques et qu'elle a toujours fonctionné avec des masques, elle a peut-être peur aussi de pas vous plaire pour qui elle est. Bon. Mais clairement, elle a perdu l'espoir d'arriver à surmonter, d'aller vers vous, de communiquer de la bonne façon. On voit là, on avait le valet d'épée qui était à l'envers. Alors d'habitude, je ne lis pas les cartes à l'envers. Cependant, là, je pense qu'il le faut. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas comment parler avec vous de la bonne façon. Qu'est-ce qui peut vous plaire? Qu'est-ce qui peut vous attirer? Et c'est vraiment d'un point de vue de la communication. Moi, ce que je ressens, c'est elle ne sait pas, avec ses mots, faire en sorte que vous ayez envie de lui parler, que vous soyez en synergie dans l'échange et le dialogue. Vraiment, c'est ce que je ressens. J'ai vraiment l'impression qu'elle se sent pas à la hauteur, qu'elle a peur de pas être à la hauteur, qu'elle a peur d'être insatisfaisante et qu'elle a peur que ça ne s'arrange jamais. Et qu'elle n'ait jamais la force de surmonter cette montagne et de la gravir. Elle se sent faible et pas capable d'y aller. Hein, vraiment, moi, je ressens ça. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle fait un pas en avant et 74 pas en arrière, parce que elle sait pas comment venir vous conquérir, vous. Avec les autres, c'est facile, j'ai l'impression. Avec les autres, c'est facile. Les autres, ils se plient, les masques leur vont bien. Et comme il n'a pas l'intention de toute façon de s'attacher ou de leur montrer qui il est vraiment à l'intérieur, bah, ça fonctionne bien. Le masque, il tombe pas. Le masque, il est en place. Et tout est bon et tout est juste. Bon. Comment est-ce que ça va évoluer la relation entre vous? On a la croissance, l'augmentation. On a la carte Joker avec le symbole de l'infini. Et on a la lune qui nous parle de changement dans votre vie. On a ce magnifique 6 de coupe. On a le 8 de bâton. On a les amoureux. Bon. Communication, il va y avoir, c'est évident. Hein. Donc le 8 de bâton, ça nous annonce une communication rapide. Bon, là, je vais tirer les cartes après de temporalité. Je vous invite de le prendre avec prudence, parce que la temporalité en cartomancie, pour moi, c'est pas fiable. Je dirais, et puis alors encore, a fortiori encore plus avec quelqu'un qui fait un pas en arrière, et un pas en avant et 74 pas en arrière. C'est vraiment ça. Bon. Là, on nous annonce une croissance dans votre relation amoureuse. On annonce un grand changement dans votre vie. On a la lune. Hein. La lune qui, en plus, pour moi, est un arcane majeur. Ça voudrait dire que sur toutes les lignes, là, on a 2 arcanes majeurs. Il y a une relation entre vous qui est assez... qui est très forte. Je ne peux pas le dire autrement. Il y a un amour extrêmement fort. Vous avez 2 personnalités très très fortes. Et on a le soleil, on a la lune. Et encore avec cette notion de double visage, pour moi, il y a quelque chose sans parler du yin et du yang, on a vraiment cette notion de du jour et de la nuit, de la complémentarité de vos 2 êtres, et de cette synergie que vous pourriez avoir si cette personne, elle arrêtait d'avoir peur de vous montrer qui elle est, et d'avoir peur que ça ne vous plaise pas, d'avoir peur que ça vous déplaise, et de sortir de sa zone de confort. On a l'infini là, donc pour moi, alors... Soit, et ça va vous parler tout de suite, on a le 6 de coupe là en plus, donc soit vous avez l'impression de connaître cette personne depuis toujours, qu'il y a quelque chose de très fort, qui ne s'éteint pas, qui se ravive, qui a été très magique et évident, hein, je dirais. Le 6 de coupe, c'est la carte qu'on associe généralement en cartomancie au lien d'âme. Tout comme la carte des amoureux d'ailleurs. Donc pour moi, il y a comme une notion d'amour qui dure à travers les âges, comme si vous vous étiez reconnu, pour partir après dans un parcours quand même très chaotique, hein,
est difficile. Néanmoins, là, on voit que dans l'évolution, vous vous retrouvez. Vous vous retrouvez, vous êtes un choix du cœur de cette personne parce qu'il sait que de toute façon, ça prend du temps, qu'il faut qu'il se dépasse, hein. Mais cette relation n'est pas une relation, alors j'allais dire banale, c'est pas une relation, c'est banal, c'est pas le bon mot, et de toute façon aucune histoire d'amour n'est banale à partir du moment où elle vous fait vibrer, qu'elle vous apprend des choses, et même celles qui font souffrir sont pas banales puisque ça vous apporte aussi des conscientisations et de poser vos limites. Bon, mais j'ai l'impression que c'est une relation, pour moi c'est typique d'un lien d'âme, clairement, sans poser de nom ou quoi que ce soit dessus. On a quelqu'un qui veut communiquer, donc il y a de la communication. Avec le 8 de bâton, on a cette notion de communication rapide qui va arriver. Alors peut-être que la communication sera insatisfaisante, mais on a quelqu'un qui a besoin d'être un peu drivé sur comment vous parlez, comment savoir, et il ne sait pas. Il est très maladroit dans sa communication, et pour moi, s'il y a silence radio, c'est parce qu'il est maladroit dans sa communication, parce qu'il a peur de ne pas être à la hauteur dans sa communication de ce que vous attendez, hein. Il vous met sur un piédestal, clairement, et il a perdu l'espoir de vous retrouver, mais on voit que il va y être poussé, il y a quelque chose qui vous aide, en tout cas, à vous retrouver et à faire en sorte que cet amour... les cartes sont belles, là, il y a le Joker, donc il y a comme une carte blanche du destin pour vous dire, vous vous aimez à l'infini, mais maintenant il va falloir que vous vous apaisiez tous les deux dans quelque chose qui vous fasse du bien à tous les deux. On va mettre une petite carte de temporalité, donc je vous invite bien évidemment à prendre ceci avec prudence. Ce qui compte pour moi, c'est le tirage plus que la datation. On a le mois d'août avec ce soleil-lune. Elle ressemble beaucoup à la carte de la lune, hein, quand même. Et à la carte du soleil en même temps. Donc en plus, le mois d'août, c'est aussi le mois des lions, même si le mois des lions commence à la fin du mois de juillet. Mais il y a de ça. Il y a potentiellement vous retrouver dans quelque chose de plus chaleureux, plus fluide, plus doux, plus tendre, plus passionné aussi, mais quelque chose de plus solaire et qui vous réchauffe le cœur à tous les deux. Potentiellement le mois d'août, mais sinon il y a vraiment cette notion de retrouver quelque chose qui vous réchauffe le cœur à tous les deux. Voilà ce que j'ai pour vous et on passe au dernier groupe, à Lolith. À bientôt. Alors, bonjour à vous qui avez pris Lolith. On regarde ce qu'il se passe entre vous. Votre significateur, c'est la jeune femme à la rose. Et le significateur de votre autre, c'est l'homme à la rose, que vous soyez un homme ou une femme. Peu importe, ce sont juste des significateurs. Allez, qu'est-ce qui se passe entre vous actuellement ? Allez. Ok. Alors, peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ont été attirées par le groupe 1 et le groupe 2. Bon, peut-être que vous allez regarder tous les trois et vous déciderez lequel vous parle le plus. Je ne sais pas. Bon, alors, vous ne regardez rien. Vous regardez le passé. Vous regardez le passé et peut-être avec une certaine forme de nostalgie, des choses qui ne se sont pas passées, en mode un peu 5 de coupe. Peut-être qu'il y a quelque chose de ce qu'on aurait pu vivre et qui maintenant paraît trop loin, paraît trop inaccessible. Bon. Votre autre vous regarde, mais entre vous, il y a l'enfant et le livre. Et à côté de lui, dans le futur, il y a le bateau. Alors, l'impression que j'ai, moi, c'est que effectivement, cette personne n'a jamais trop parlé de ses sentiments, de ses motivations. Le silence radio n'est pas une grosse surprise, je dirais, parce que on a quelqu'un de secret face à vous. Alors, soit c'est quelqu'un qui a des enfants et qui ne parle pas de vous à ses enfants.
Soit on a quelqu'un qui est dans une notion de... alors j'allais dire de blessure d'enfance, jamais soignée, et qui a une vision de l'amour... vous voyez, comme des personnes qui seraient extrêmement romantiques et qui feraient un petit peu les fanfarons et qui feraient semblant en fait de ne pas croire à l'amour, d'être un petit peu blasé de l'amour, de pas y croire, de courir, etc. Parce que ce sont des personnes qui veulent pas qu'on touche à leur petit cœur qui a été blessé. Bon. À côté de lui, il y a le bateau. Alors le bateau, il peut nous parler d'un déplacement qu'il a l'intention de faire. Il peut nous parler aussi du fait que ce soit quelqu'un qui soit très attiré par le monde, le bord de mer, tout simplement les professions liées au bateau, etc. On a quelqu'un qui vous regarde et j'ai l'impression que ce que je ressens, c'est quelqu'un qui s'en veut de ne pas vous avoir dit tout ce qu'il ressentait, tout ce qu'il pensait, et peut-être même des choses liées à son enfance. Et maintenant qui vous voit avec le dos tourné, mais il y a quelque chose de très nostalgique chez vous deux en tout cas. Enfin, c'est ce que je ressens. De se passer, qu'on aurait pu faire mieux, qu'on aurait pu rendre plus heureux, et d'avoir l'impression derrière qu'il va falloir avancer à un moment donné et pas rester que dans le passé. Bon, c'est un peu flou, on va voir si le tirage nous en dit plus. Alors, comment est cet autre dans sa vie? Quels sont ses blocages? Comment va évoluer la relation entre vous? Comment est l'autre dans sa vie? Quels sont ses blocages? Et comment va évoluer la relation? Elles ne sont pas faciles, les cartes rondes. Alors, comment est-ce qu'il est dans sa vie? Okay. Quels sont ses blocages? Et comment va évoluer cette situation? Alors, hop. Comment est-ce qu'il est dans sa vie? Quels sont ses blocages? Je vais bouger un peu parce que tout est ramassé ici. Et comment va évoluer cette situation entre vous? Ok, bon. Alors, comment est-ce qu'il est dans sa vie? On a l'accomplissement. On a le chat avec la rivalité. On a le trèfle à 4 feuilles qui nous parle de grande et bonne fortune. On a le 4 de denier. Le 7 de coupe. Le 9 d'épée. Alors, tout ce que je vois tout de suite là, on a deux fois cette notion un peu de coupe, de trophée, c'est la carte de l'accomplissement, de quelque chose que l'on gagne. Je sens vraiment le trophée, j'ai cette notion de la rivalité. Alors,
pour moi, là, on a quelqu'un, alors déjà, on a quelqu'un qui dort très, très mal, on a quelqu'un qui est très perturbé dans son sommeil, qui fait beaucoup de cauchemars, des pensées obsédantes, et il y a une notion de rivalité. Alors, soit, je vais le dire clairement, soit vous êtes en couple avec quelqu'un, ou vous venez de rencontrer quelqu'un, il y a quelque chose comme ça, et cette personne, ça l'obsède. Il a l'impression qu'en fait, il n'a pas su faire des choix dans sa vie, il n'a pas su faire les bons, et que du coup, alors, désolé, je ne veux pas que vous preniez mal ce que je veux dire, c'est un mot qui me vient, il a perdu le grand prix. Donc, vous seriez le grand prix, vous seriez le gros lot, enfin, le meilleur lot, on va dire. Hein. Bon. Il y a quelque chose, des décisions qu'on n'a pas su prendre et qui font que maintenant on a perdu la personne qui était notre plus grande richesse, notre plus grand accomplissement, notre plus grande réussite. Bon, ça l'empêche clairement de dormir, ça l'empêche de se sentir bien dans sa vie, dans sa peau. On a quelqu'un qui reste en retrait là, parce qu'il y a quelque chose de blessé chez cette personne. Il y a quelque chose qu'il ne comprend pas et c'est comme si revenir à la communication avec vous, c'était de devoir se prendre, alors une porte fermée, c'est comme ça que je ressens les choses. Mais pour moi, avec cette notion de rivalité, j'ai vraiment l'impression... Alors, soit il imagine hein, que vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie, mais ça l'obsède en fait. C'est pour lui, ça l'obsède et il a l'impression d'avoir tout perdu et qu'il faudrait vraiment qu'il ait un grand coup de chance pour que les choses se débloquent, pour que finalement il arrive à vous reconquérir, mais il n'a pas d'énergie là-dedans et il y a cette sensation que j'ai, que c'est quelqu'un qui a trop patienté, qui a trop voulu avoir tout en même temps sans choisir et que du coup, il se retrouve le pied au mur avec la sensation de perte et d'avoir loupé sa chance. Vraiment, c'est comme ça que je le ressens. Bon. Les blocages. On a le fait du mérite, hein, le fait de mériter les choses. On a la chouette qui nous parle de sévérité avec le chiffre 26. Là, c'était le chiffre 12 avec le chat. Et on a la couronne qui nous parle de l'honneur et du respect qui arrive à vous. À vous, je pense à lui. Hein, enfin, bon. On a le 6 de bâton. On a le 2 de coupe. Et on a le 5 de denier. Ok. Bon. Alors. Bon, déjà, on a quelqu'un là de très égotique. Il y a quelque chose là-dessus du mérite très fort, de quelqu'un qui, de ce que je ressens, on a quelqu'un qui a besoin de sentir, alors j'allais dire de sentir aimé. Alors c'est pas aimer au sens amoureux du terme. On a quelqu'un pour qui un des blocages c'est le besoin de reconnaissance. Là on a potentiellement, alors ce que je ressens c'est blessure d'humiliation. Quelqu'un qui a besoin de se sentir reconnu dans ce qu'il fait, d'avoir les honneurs, alors, j'allais dire d'être adulé, mais c'est pas... il y a de l'ego. Hein. Mais c'est plutôt, en fait, pour combler des failles narcissiques, vraiment. Là, on a quelqu'un qui a pas une opinion géniale de lui et qui a besoin de voir que les autres trouvent qu'il fait quelque chose de bien. Vous voyez, c'est un peu d'avoir besoin du regard des autres comme... accréditant de sa valeur. Vraiment, c'est comme ça que je le ressens. Et on a quelqu'un qui est très dur envers lui-même. On a quelqu'un qui peut être très perfectionniste et qui a l'impression que chaque fois
qui fait des choses, il les fait pas bien et qu'il faut les refaire 150 fois pour être parfait. Vraiment des énergies de perfectionnisme, mais centrées sur lui, et d'avoir l'impression que s'il fait pas les choses bien, il mérite pas, et que quand les gens lui disent qu'il est super, ça lui fait une bouffée de bien-être, qui est un peu comme alors l'impression que j'ai, c'est vraiment la bouffée d'oxygène. Vous voyez la chose où on en a besoin du masque, mais régulièrement, mais au moins on a l'impression qu'on peut enfin respirer, qu'on peut être un peu sur un piédestal et apprécier pour ce qu'on fait, et il en a besoin. On voit vraiment qu'il y a quelque chose par rapport au mérite, par rapport au perfectionnisme, et que ça le bloque dans tout ce qu'il fait. Et je crois qu'en fait, on a quelqu'un d'indécis. Là, je vous ai dit, on a quelqu'un qui n'a pas su saisir sa chance. On a quelqu'un qui a besoin de plaire à beaucoup de gens, qui a besoin... on peut avoir vraiment, vous voyez, typiquement, comme les artistes, un petit peu la notion de la personne qui a besoin d'être regardée, de ne pas être en couple pour pas perdre des fans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu... c'est un petit peu, enfin, c'est complètement ce que je ressens. Et moi, là, ce que je vois, j'ai le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, c'est la complémentarité, l'amour, etc. Et tout de suite après, on a le 5 de denier, qui est ma carte du rejet et de l'abandon. Et pour moi, en fait, cette personne, un de ses blocages, c'est de se dire que quand on tombe amoureux, quand on se révèle amoureux de quelqu'un, qu'on dit les sentiments, cette personne finit par nous rejeter ou nous abandonner, et qu'on finit en fait tout seul, alors j'allais dire au fond du caniveau, mais avec son chagrin, sa peine, et pour moi, cette personne, je crois qu'elle a des forts sentiments amoureux vis-à-vis de vous. Et elle n'a pas su saisir sa chance. Elle a potentiellement cette impression d'avoir tout gâché, d'être passée à côté de cette belle histoire d'amour avec vous, que vous êtes en train de prendre un autre chemin loin de lui, peut-être avec quelqu'un d'autre d'ailleurs, et qu'elle a tout perdu. Et en même temps, elle a ce besoin aussi de plaire aux autres, de plaire à un entourage, à une communauté, quelque chose qui fait que vous choisir vous, c'est renoncer à... alors, je ressens pas de triangulaire là, pour le coup. Peut-être qu'il y en a une, mais en tout cas, elle n'est pas marquée. Mais pour moi, c'est vraiment plaire aux autres et avoir l'impression que si on choisit l'amour, on va être rejeté par la personne qu'on aime, et qu'en même temps, tous les autres ne nous aimeront plus et qu'on se retrouvera tout seul. Pour moi, c'est le blocage principal qui explique le silence radio. Déjà parce que pour moi, cette personne pense que vous avez quelqu'un d'autre, et qu'en plus, elle se dit que si elle vous aime et qu'elle vous choisit vous, et que vous, tous les autres vont l'abandonner, et que vous, finalement, vous l'abandonnerez à la fin. Ok, bon, c'est dur d'être avec quelqu'un comme ça, je pense. Alors, maintenant, comment va évoluer cette relation? On a le fait de passer étape par étape. On a le nuage qui nous parle de troubles, avec le chiffre 20. On a le pan qui nous dit de faire attention à un trop gros orgueil. On a l'as de denier. On a la reine de denier. Et on a le diable. Bon. Alors, moi, dans l'évolution de la relation, je sens des énergies très contrastées, très difficiles. On a quelqu'un qui est dans une ambivalence totale par rapport à lui-même et par rapport au choix qu'il fait. On a quelqu'un qui... Alors, ça nous parle d'ego. Pour moi, c'est pas un ego pour être au-dessus des autres, c'est un besoin d'être aimé, un besoin d'être reconnu, parce que c'est sa nourriture en fait, hein, je dirais. C'est une nourriture émotionnelle qui passe pour lui par ça. Bon.
vis-à-vis de la relation, on voit qu'il y a différentes étapes, hein, qu'il n'y a pas une ligne droite vers le bonheur, je dirais. Il y a des marches où parfois il va y avoir des moments où cette personne, elle veut ce qui est le mieux entre vous, que ça se passe bien, qu'il y ait des belles énergies, et puis derrière, on a les angoisses, on a un peu ça en fait, quelque chose d'un peu cyclotimique, je dirais, du grand bonheur et de l'envie que ça marche, et puis derrière on s'aborde. On veut revenir à la communication, et puis derrière on fait un petit message sympa, deux, trois messages sympas, et puis derrière on repart sur du silence radio, ou on part sur un message maladroit, ou on a vraiment quelqu'un qui est là-dedans. On a quelqu'un qui a besoin de reconnaissance dans son travail. Ça me paraît très important pour lui. On a besoin, quelqu'un qui a besoin de réussir, de montrer qu'il réussit, qu'il arrive à s'en sortir, que on voit qu'il a fait du bon travail, qu'il a fait des bonnes choses dans sa vie. On a quelqu'un qui succombe toujours à l'appel de à l'appel de, alors je dirais de la facilité, mais c'est pas de la facilité en fait, à l'appel de ces démons intérieurs, je dirais. Alors non pas que ce soit quelqu'un de toxique, hein, mais on a cette notion de dès que les choses sont bien, on a peur, on se met en retrait, on va se chercher des relations qui vous nourrissent de manière éphémère. Alors ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un d'infidèle, hein. Ça veut dire qu'on a quelqu'un qui va se rassurer auprès des mauvaises personnes peut-être. Quelqu'un qui va aller chercher des réponses un peu toutes faites et faciles. On a quelqu'un qui a besoin de gagner de l'argent, de montrer qu'il réussit, de montrer que ses projets aboutissent. Qu'il est validé, et on lui dit qu'il faut faire attention. Deux fois, on a cette notion de la facilité égotique entre le coq et le diable, et j'ai l'impression qu'on a quelqu'un, chaque fois qu'il fait un pas en avant, il est repoussé à refaire quelque chose qui va pas bien, à rentrer dans ses schémas de peur. Dès qu'il y croit, en fait, on dirait qu'il s'auto-sabote. Moi, voilà, c'est ça. Donc, je dirais que évolution en grande dents de scie, et peut-être que c'est pour ça que vous êtes en train d'aller sur un autre chemin et qu'il l'a bien vu. En fait, je pense qu'il sait et il ressent que il y a quelque chose d'instable chez lui qui vous fait non pas fuir, mais en tout cas qui vous force à privilégier un autre choix de vie, je dirais. Bon. Là, je vais faire un tirage, voir si il y a des choses, une communication qui peut reprendre, en tout cas. Je pense qu'il y aura une conversation qui va reprendre, mais pour moi, c'est assez chaotique. On le voit dans le tirage, on n'a pas quelque chose de construit. On a quelqu'un qui peut revenir au contact, mais derrière, il y a quelque chose qui est sabordé, hein, sans arrêt, et on fait le pas, et après on s'aborde tout. On fait un château de sable, et puis on le détruit, en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, on a le mois de juillet. Bon, je le répète, ce tirage temporel, je l'ai fait pour donner une temporalité pour vous. J'ai eu de gros doutes sur la temporalité en cartomancie. Basez-vous plutôt sur le tirage. Enfin, vous ferez ce que vous voulez, hein, mais pour moi, de toute façon, on a quelqu'un qui revient, qui repart, qui revient, qui repart. Et potentiellement, peut-être que vous en aurez marre et que vous risquez de tout bloquer parce qu'on voit que c'est des énergies quand même assez drainantes. Avec le diable, on peut avoir ces notions de quelqu'un qu'on prend pour toxique, alors qu'en fait, ce n'est pas la personne qui est toxique, ce sont ses comportements qui sont toxiques. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. À bientôt.